7h passées de 30 minutes, vous êtes bien sur Grand Lille TV et merci d'être en notre compagnie en ce mercredi 7 novembre en cette matinée pour suivre donc ensemble toute l'actualité de la métropole lilloise. Voici en imagé en 7 minutes le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et tout d'abord à la une de l'actualité régionale, nationale et internationale. On revient bien sûr donc tout d'abord sur l'événement de ce mercredi matin et la réélection de Barack Obama à la présidence des États-Unis. Et pour la vivre sur Grand Lille TV, nos reporters étaient ce matin à l'école supérieure de journalisme de Lille, l'ESJ, où toute la nuit les étudiants ont suivi de près cette élection. Mathilde Espinas était pour nous sur place, entourée de politologues français et américains ainsi que des spécialistes de cette élection. Et elle a notamment rencontré Thomas Nelson, un Américain vivant dans la région. On écoute sa réaction après la réélection donc de Barack Obama. C'était très tôt ce matin. Oui, c'est pas vraiment officiel, mais c'était annoncé pour toutes les chaînes, donc je suis content. J'espère que c'est pas trop tôt et que tout sera le même dans le matin ou demain matin aux États-Unis. Mais maintenant, oui, je suis très content, très heureux. Oui. C'est fantastique. Oui, un peu soulagé. C'était des mois avant l'élection, c'était très intense. Et tout au long de la matinée sur Grand Lille TV, on ne manquera pas bien sûr de revenir sur cette réélection de Barack Obama hier donc cette nuit aux États-Unis, avec d'autres réactions de politologues américains qui étaient donc à Lille cette nuit et les étudiants de l'ESJ eux-mêmes qui ont donc travaillé cette nuit sur cette élection. L'autre information à la une de cette matinée, c'est donc la mise en examen de Martine Aubry hier soir à Paris. La maire de Lille a été interrogée pendant plus de 7 heures hier par la juge d'instruction du pôle santé publique de Paris dans le dossier de l'amiante et pour des faits remontant à plus de 25 ans. Martine Aubry a été mise en examen en fait pour homicide et blessures involontaires et pour son rôle, son action en tant que directrice des relations du travail au ministère du Travail et de l'Emploi en 1984 et 1987. Toujours à la une de l'actualité en ce mercredi, les chiffres du chômage de nouveau à la baisse, à la hausse en septembre et désormais 350 000 personnes sans emploi dans le Nord-Pas-de-Calais et surtout de plus en plus de jeunes concernés par ce chômage. Pour tenter d'y répondre donc et offrir surtout de nouvelles solutions, la région présentait hier son plan d'action et notamment les contrats d'avenir, un dispositif destiné aux jeunes de plus en plus en difficulté, peu ou pas qualifiés et issus surtout de territoires fragilisés et en manque d'emploi. Les contrats d'avenir devraient voir le jour principalement dans le secteur non marchand et des activités d'utilité sociale. 7 650 emplois pourraient ainsi être créés d'ici décembre 2013 à destination des jeunes. Pôle emploi, les missions locales et les collectivités territoriales seront pour cela mobilisées. Et avec ces contrats, l'objectif est d'offrir donc une expérience et une formation reconnue à tous ces jeunes qui en bénéficieront. Explication complémentaire avec Anaïk Laurent de la Directe Nord-Pas-de-Calais au micro hier de Céline Huret. On a eu surtout des pertes d'emplois intérimaires au dernier trimestre qui sont dues notamment au ralentissement de l'activité dans le secteur automobile. Aujourd'hui, on est un peu plutôt dans un creux, alors qu'il y a des projets pour 2013. Pour l'instant, on est plutôt dans un creux, d'où plus de chômage partiel, d'activité partielle dans les entreprises automobiles et chez les sous-traitants. Et en même temps, une baisse de l'intérim importante qui fait aussi remonter le chômage des jeunes dans la région. 7h33 sur Grand Lille TV. Dans cette édition, rapidement, on regarde ces images d'une tentative de braquage hier midi à Villeneuve-d'Ascq. Peu avant 13h, en fait, 3 individus cagoulés et armés ont tenté d'attaquer à la voiture bélier une agence de la Société Générale à Anap. Un convoyeur de fonds était d'ailleurs en train même de remplir le distributeur de billets. Mais le casse a néanmoins échoué. Le distributeur a résisté à l'assaut. Les braqueurs sont donc repartis les mains vides dans un autre véhicule en laissant leur voiture bélier s'embraser place de la République. Et puis, autre braquage hier dans l'agglomération. Plusieurs individus ont pénétré cette fois par effraction dans le magasin Chronodrive de Wascal dans la nuit de lundi à mardi. Le préjudice serait en fait extrêmement faible selon la police, évidemment. Les clients de ce supermarché payent essentiellement sur Internet, c'est le principe des drives, et le magasin ne dispose donc pas d'argent liquide. Et dans le reste de l'actualité à présent, ces images solidaires d'une récolte de bouchons organisée hier par l'association Les Bouchons d'Amour de Ronchin. Plus de 28 tonnes de ces bouchons d'emballage en plastique ont été récoltés et envoyés en Belgique pour y être recyclés. À l'arrivée, évidemment, l'association espère récupérer le maximum d'argent pour acheter divers matériels pour des personnes handicapées. Hier, les bénévoles étaient donc très satisfaits de cette collecte, puisqu'en 2009, 8 tonnes de bouchons avaient été récupérés et que l'on en est donc à plus de 28 tonnes 3 ans plus tard. Explication complémentaire avec Janine Delzen, responsable de l'association à Ronchin, et au micro de Mathilde Espinas. On l'écoute. Là, c'est le 3e, c'est le maximum qu'on puisse faire, je crois. Parce qu'il faut quand même récupérer les bouchons, les trier. Et c'est pas une mince affaire parce qu'il faut enlever le papier, le polystyrène, le métal.
Et donc on trie tout ça le jeudi après-midi. On met dans des sacs blancs que l'on stocke et à partir du moment où on a 1000 sacs, on appelle le camion. C'est très physique, oui. Cet après-midi, on va se reposer, je crois, avant de recommencer les tris jeudi après-midi et samedi matin. Allez, on termine maintenant cette édition avec une première pour la ville de Hem et la sortie de sa propre bande dessinée. C'est le maire Francis Vercamer qui en est à l'origine. Il a souhaité cette BD pour retracer l'histoire de la commune, mais de manière plus simple et plus ludique. Le projet a tout de même pris plus d'1 an et de véritables professionnels ont travaillé sur cette œuvre autour d'un scénario écrit par Jackie Delaporte, historien de la ville. Beaucoup de monde était donc présent hier pour voir cette BD. La plupart des Hémois se sont dit d'ailleurs fiers du résultat. Adélaïde Bollard a donc suivi, elle, cette soirée, la séance de dédicace des auteurs. Elle a également interrogé l'historien de la ville de Hem et auteur du scénario, Jackie Delaporte. Je vous propose de l'écouter. On essaie de trouver les moments forts de la ville, soit au travers des grands hommes qui ont habité Hem et qui ont travaillé donc pour la ville, soit au moment de personnes vraiment typiques de Hem, comme par exemple Gustave Le Teinturier, qui représente quand même l'industrie hémoise. Le fil conducteur a été l'évolution de la ville d'Hem, au départ essentiellement agricole. Ensuite, nous passons à un artisanat au niveau du textile. Et de l'artisanat, nous sommes passés très vite à une industrie réelle avec les teintureries, la blanchisserie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.